Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la vitrerie et de la miroiterie à Genève. On va explorer un peu les services qu'on trouve typiquement en s'appuyant sur les infos d'une entreprise locale, Hugo Dubois. Oui, l'idée, c'est de voir ce qui se fait, hein, des urgences type vitres cassées jusqu'aux installations plus design, plus modernes. C'est ça, comprendre un peu tout l'éventail. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce mélange entre le côté très réactif, l'urgence, Mhm. et le côté plus réfléchi, l'amélioration de l'habitat, l'esthétique. C'est un métier à double facette, en fait. Exactement. Alors commençons par l'urgence, justement. La vitre cassée, c'est un peu le classique. Le service de dépannage 24/7, c'est vraiment une nécessité. Ah bah oui, complètement. Imaginez une vitre brisée en pleine nuit. D'abord, il y a la sécurité, contre les intrusions, et puis le danger des éclats de verre. D'accord. Et ensuite, il y a l'isolation. Une fenêtre ouverte en plein hiver à Genève, ou même en été avec la clim. Donc oui, la rapidité, c'est pas du luxe, c'est vraiment vital pour sécuriser et rétablir un minimum de confort. Je comprends mieux. Et au-delà de ces urgences, le verre prend de plus en plus de place, même à l'extérieur. Les garde-corps en verre, par exemple, sur les balcons, les escaliers. Tout à fait. C'est une grosse tendance. On recherche la transparence, la légèreté visuelle. Ça sécurise sans bloquer la vue ou la lumière. Et c'est solide quand même. Ah oui, bien sûr. C'est souvent du verre feuilleté. En cas de choc, il se fissure mais reste en place. Il ne tombe pas en mille morceaux. Combiné avec de l'inox ou du bois, ça donne des lignes très épurées. La sécurité discrète en somme. Hmm, je vois. Et dans le même esprit, il y a les marquises en verre au-dessus des portes, pour protéger de la pluie, j'imagine. Exactement. C'est une petite touche d'élégance qui protège des intempéries sans assombrir l'entrée comme le ferait un auvent plus massif. Ça donne du cachet, je trouve. C'est vrai. Et cette recherche de lumière, on la retrouve aussi à l'intérieur avec les verrières, type atelier d'artiste, très à la mode pour séparer une cuisine d'un salon, par exemple. Oui, énormément. L'avantage, c'est de pouvoir délimiter les espaces sans perdre la sensation de volume ni la luminosité. Et puis, c'est très adaptable. Comment ça? Adaptable? Au niveau du verre, Oui, voilà. on peut choisir un verre totalement transparent ou alors translucide, sablé, texturé, si on veut un peu plus d'intimité tout en laissant passer la lumière. C'est vraiment du sur-mesure pour coller à la déco. D'accord. Et dans la cuisine, la crédence en verre qui remplace le carrelage, c'est juste pour le look? Pas seulement. Le look est important, c'est sûr. C'est moderne, lisse, on peut avoir plein de couleurs. Mais c'est aussi hyper pratique. Ah oui, ouais. Bah oui, le verre, ça se nettoie très facilement, il n'y a pas de joint qui s'encrasse, et ça résiste bien à la chaleur derrière les plaques de cuisson. Donc c'est hygiénique, durable et esthétique. Logique. On retrouve un peu la même idée pour les parois de douche en verre, non? Pour les douches à l'italienne, etc. C'est ça. Ça donne un côté très haut de gamme, très épuré à la salle de bain. Et là encore, le sur-mesure est clé pour une adaptation parfaite, une bonne étanchéité et pour que ce soit facile à entretenir. Et un mot sur les réparations un peu plus spécifiques, comme pour les vérandas. Ce n'est pas que le verre cassé, j'imagine. Non, effectivement. Avec le temps, l'isolation peut devenir un problème. Les joints vieillissent, le vitrage n'est plus aussi performant. Bon, on peut changer juste le vitrage. Oui, on peut remplacer un ancien vitrage par du double ou même du triple vitrage. Et là, on sent vraiment la différence sur le confort thermique, été comme hiver, et aussi sur le bruit. En ville, c'est pas négligeable. C'est un bon investissement en fait. Bon, à savoir. Côté pratique, pour finir, on imagine que les prix varient beaucoup. Oui, forcément, ça dépend du type de verre, de la complexité des travaux. Mais ce qui est important, c'est que les entreprises sérieuses proposent un devis gratuit et détaillé avant de commencer quoi que ce soit. C'est rassurant. Ça évite les mauvaises surprises. Exactement. Et puis, faire appel à un pro, c'est la garantie d'une pose correcte qui assure la sécurité, l'esthétique, mais aussi les performances, surtout pour l'isolation. C'est pas juste un bout de verre à poser. Bien sûr. Donc, si on résume, Oui. on a ce service de dépannage ultra réactif, essentiel à Genève. Et puis, toute une gamme d'applications modernes du verre qui jouent sur la lumière, l'espace, le design. Oui, les garde-corps, les marquises, les verrières intérieures, les crédences, les douches, avec toujours cette notion de sur-mesure et l'importance croissante de l'isolation. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, une question pour conclure peut-être. Oui. Au-delà de la réparation ou de l'esthétique immédiate, comment est-ce que le choix d'un bon vitrage, qu'il soit très isolant, sécurisé ou même décoratif, peut influencer sur le long terme, le confort bien sûr, mais aussi la valeur d'un bien immobilier ici à Genève? C'est une excellente question.
Ça montre bien que le vitrage, ce n'est pas juste en détail, mais un vrai levier pour améliorer durablement un logement. Une piste de réflexion intéressante en effet.